Et vous savez, le plus beau retour que j'ai eu, c'est mes petits-neveux. Ah bon, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Parce qu'ils ont vu le spectacle, à Nantes. Et puis alors, quand je suis sorti, je les ai vus, j'avais mes 2 petits-neveux, mais ils m'ont vu, ils ne croyaient pas que c'était moi là, qui étais là sur scène. Ils avaient les yeux, mais ils étaient comme ça. Ils me regardaient comme ça. Ils étaient vraiment impressionnés. Bienvenue dans l'Interview Culture. Notre invité du jour est un acteur inclassable qui nous a marqués, notamment dans les films de Jean-Pierre Jeunet. Rappelez-vous, Délicatessen, Amélie Poulain, Alien Résurrection. Bienvenue Dominique Pinon. Merci. On est ravis de vous accueillir. Alors pour une toute autre aventure, un tout autre univers, ça s'appelle Bazar Circus, un spectacle musical et familial dont vous êtes le récitant. Mais vous n'êtes pas seul sur scène. Je ne suis pas seul. J'ai dans mon dos tout l'orchestre symphonique des pays d'Île-de-France, l'Orchestre national de l'Île-de-France. J'ai aussi donc une illustratrice qui est sur le bord de la scène. Juliette Barbanègre. Barbanègre, et qui exécute en direct des dessins qui sont projetés sur un écran vidéo derrière l'orchestre. Alors, on va entrer dans l'histoire. Ce spectacle Bazar Circus, c'est l'histoire de qui, de quoi? Alors, Bazar Circus, eh bien, comme son nom l'indique, c'est l'histoire d'un cirque. L'histoire de Angelo et de la belle Gala. Angelo qui est le clown et l'homme canon, très important. Oui. Et Gala, son amoureuse, qui est trapéziste. Et donc, l'histoire raconte une représentation assez exceptionnelle où le roi vient assister à une représentation. Donc, tout le cirque est en effervescence. Surtout que le roi, il sourit jamais, il est toujours de mauvaise humeur. Il y a un gros challenge. Pour s'ennuyer toujours. Donc, tous les artistes du cirque, ils ont les chocottes. Et donc, voilà, alors je ne vous raconte pas tout parce que, voilà, il y a quand même un suspense dans l'histoire. Voilà. Bon, on peut dire que ça va être compliqué, ça va un petit peu foirer parce qu'ils sont tellement stressés, les artistes, qu'ils en font trop et finalement... voilà, c'est un fiasco. Et puis... tout le monde a tellement le trac qu'ils ratent leur numéro, etc. Et puis va arriver le numéro d'Angelo, donc l'homme canon. Angelo, l'homme canon, n'est-ce pas? Et qui va donc présenter son numéro après le numéro d'El Toutou, parce qu'il y a aussi un chien dans l'histoire qui s'appelle El Toutou. Donc après le numéro d'El Toutou, Angelo arrive. Donc c'est la grande attraction de la soirée. Angelo, l'homme canon. Eh bien, je vous prends au mot. Est-ce que vous voulez bien justement nous faire... On est en spectacle avec vous, la musique arrive, ce moment justement où arrive Angelo, l'homme canon. Oui, arrive enfin la grande attraction, Angelo, l'homme canon. Avec son visage blanc de clown, il fait le triste à mourir et puis il va serrer la main de presque tous les spectateurs. Ça fait rire. Et puis... il entre dans son canon. Alors là, je vais vous dire, il a mis beaucoup plus de poudre que d'habitude et il va sauter très, très haut. Il arrive, il se met dans son canon et donc il a mis beaucoup plus de poudre que d'habitude. En fait, ce qu'il veut, c'est épater le roi, mais surtout épater son amoureuse, Gala. Donc la belle Gala vient pour allumer la mèche. Angelo lui envoie un baiser tendre. Gala, du bout des doigts, le lui renvoie, et lui aussi, et ainsi de suite. Ah, vous savez, ce sont des sacrés amoureux. Bon alors, on s'envole ou on s'embrasse? S'écrie le roi, qui se lasse. Cette fois, la mèche brûle, chacun retient son souffle. Attention! Oh, un bruit épouvantable a cassé une forêt d'oreilles. Trop de poudre. Angelo part, tel une fusée. Il fait un trou dans le chapiteau. On attend. Un temps infini. Il ne retombe pas.
Et là, je ne vous raconte pas la suite. Il faut venir voir le spectacle. Voilà. C'est un univers, alors c'est un spectacle qui est à partir de 5 ans, mais qui parle aussi aux adultes. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous plaît justement de raconter Vous savez, moi j'ai un rapport au cirque depuis petit enfant parce que j'ai habité à côté de l'un des seuls cirques en dur de France, qui est le cirque d'Amiens. Et donc, tout petit, j'avais l'habitude d'aller au cirque. On m'emmenait toujours au cirque 2 fois par an. Et donc, j'ai pas mal baigné là-dedans. Et puis, même au cinéma, le premier film que j'ai fait, c'était Délicatessen, où je faisais aussi le personnage d'un clown. Et moi, chaque fois qu'on me parle de cirque, ça m'attire. Et voilà, j'aime bien partager ce monde-là avec les enfants. Alors, vous avez derrière vous 70 musiciens, que de vibrations. Ça fait quoi d'être transpercé par cette musique qui part de derrière vous, vous l'avez dit, au public? Oui, c'est formidable. On est vraiment adossé à une muraille de musique qui est derrière. Et puis, j'ai les premiers violons qui sont à côté de moi. Et ça me permet de jouer un peu avec eux. Et puis, le chef d'orchestre qui est à côté de moi. Et c'est un spectacle en soi-même. Je trouve qu'un orchestre, pour moi, c'est toujours un miracle quand ils démarrent comme ça, quand ils sont ensemble. Et c'est beau de montrer ça aux enfants, de découvrir le travail d'un orchestre. Oui, justement, c'est aussi une initiation musicale, c'est ça? Oui, absolument, parce que tous les morceaux de musique sont des morceaux qu'on connaît. C'est de la musique, il y a Shostakovich, Rimsky-Korsakov, Khachaturian, il y a même un morceau d'Eric Satie. Et ce sont des musiques magnifiques qui sont très, assez réjouissantes, qui sont dramatiques et qui vraiment vont très bien avec l'histoire. Vous avez justement des retours des enfants, des adultes Oui. Et vous savez, le plus beau retour que j'ai eu, c'est mes petits-neveux. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Parce qu'ils ont vu le spectacle à Nantes. Et puis alors, quand je suis sorti, je les ai vus, j'avais mes 2 petits-neveux, mais ils m'ont vu, ils ne croyaient pas que c'était moi là, qui étais là sur scène. Ils avaient les yeux, mais ils étaient comme ça. Ils me regardaient comme ça. Ils étaient vraiment impressionnés. Ça leur a fait quoi? Ils étaient fascinés. Oui. Et par la musique et puis par les dessins que Juliette Barbanègre dessine en direct. Voilà. Qui ajoute à l'univers, etc. Voilà. Ah c'est super. Écoutez, on vous souhaite vraiment beaucoup de succès. Donc, c'est un spectacle que vous tournez à partir du 28 novembre jusqu'au 6 décembre en Île-de-France avec l'Orchestre national d'Île-de-France. Vous allez à Poissy, Suresnes, Philharmonie de Paris. Aussi, le 1er avril à Bordeaux. Il y aura Liège, Lyon, Toulouse. C'est jusqu'en 2027. Très familial, c'est-à-dire que le grand public aussi, les adultes s'y prennent. Ils viennent avec leurs enfants, bien sûr. Et bien voilà, ça réunit tout le monde. Voilà. On est vraiment ravis parce que vous donnez très peu d'interviews, que vous soyez ici avec nous. Merci beaucoup. On vous retrouve aussi dans la série Cassandre sur France 3. Merci beaucoup Dominique Pinon. Beaucoup de succès à vous et à l'équipe. Merci à vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture. Et d'ici là, bon spectacle.